Shalom Uvracha, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous parlerons du mois de Elul, le mois de la Teshuvah, du bilan, du retour, du repentir, de la mise à jour en quelque sorte. Ce Shabbat, nous serons le Rosh Chodesh Elul, la tête du mois de Elul, ce mois qui prépare les fêtes de Tishri qui arrivent à grands pas, avec le jour du jugement de Rosh Hashanah, le jour du grand pardon de Yom Kippour, les fêtes de Sukkot, etc. Comme nous disent nos sages, la préparation d'une chose est autant importante que la chose elle-même. Les préparations à toutes ces fêtes se passent pendant le mois de Elul. Nous découvrirons ce mois ensemble aujourd'hui. Ce mois de Elul est composé de 4 lettres, Aleph, Lamed, Vav, Lamed, qui formeront les initiales de plusieurs phrases en hébreu. Alors, à propos de l'étude de la Torah, il y a une phrase dans la Torah qui nous dit « Ina leyado vesamti lecha ». Ina qui commence par un Aleph, Leyado par un Lamed, Vesamti par un Vav et Lecha par un Lamed, qui forment donc les initiales du mois de Elul, qui fait référence aux villes de refuge. Celui qui a le vengeur de sang à ses trousses, il peut se cacher dans une ville de refuge, qui fera allusion à l'étude de la Torah, qui nous protège de l'intrusion du Yetzer Hara et du mauvais penchant. À propos de la tzedaka, de la charité, qui est le deuxième pilier de ce monde, et la charité, la justice, véritablement, les initiales prendront leur source dans Ish, Lereu, Matanot, la Evionim. Encore une fois, les lettres de Elul se retrouvent ici, des cadeaux l'un à l'autre, des bienfaits pour son prochain. Pour la Teshuvah, pour le retour, ou mal Hashem Elokecha et levavcha et levav zarecha, Dieu enlèvera le prépuce de ton cœur et du cœur de ta descendance, il te fera faire tchouva. Si l'on prend les mots et levavcha et levav, cela nous donne également les initiales de Elul. Pour la Géoula également, pour la rédemption finale, qui est aussi l'un des piliers de ce monde, dans le Shira de Moshe Rabbeinu, dans le cantique de Moïse de la mer, Az Yashir Moshe, etc. Et alors Moshe chanta la Hachem vayomru lemor Ashira. Il chanta à Dieu en faisant ce cantique. Encore une fois, Lamed, Vav, Lamed, Aleph, les initiales, encore une fois, de Elul. Mais celle qui est les initiales les plus connues se retrouvent dans la phrase du Shir HaShirim, du Cantique des Cantiques du roi Salomon, chapitre 6, verset 3, qui est un passage qui est lu tous les Shabbats par la communauté séfarade. Ani ledodi vedodi li. J'appartiens à mon bien-aimé et mon bien-aimé m'appartient. On parle bien entendu ici du lien qui existe entre Akadosh Baruch Hu et le Ham Israël. Nous appartenons à Dieu et il nous appartient. Nous avons un lien éternel entre nous et cela fera référence à l'autre pilier de ce monde, la tefila, la prière. Donc nous avons vu la charité, la rédemption, la Torah, la teshuvah, le retour bien sûr, et enfin la tefila. Alors aujourd'hui nous parlerons justement de ces initiales de Anil et Dodi Vedodeli qui sont très très importantes. Cela dit, il est nécessaire de comprendre quelque chose qui a priori est contradictoire. Alors chez nous les Juifs, on est souvent contradictoire. Lorsque l'on souhaite à un ami Shalom Aleichem, alors il est obligé de nous répondre à l'envers Aleichem Shalom. Pour être un peu plus sérieux, lorsque l'on va un petit peu plus haut dans le Cantique des Cantiques, chapitre 2 cette fois-ci, verset 16, on retrouvera exactement la même sonorité, la même connotation, la même idée de ce lien qui est entre le Ham Israël et le bon Dieu, mais à l'envers. Au lieu que ce soit Ani le Dodi ve Dodili, je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi, c'est à l'envers. Dodili va Anilo. Mon bien-aimé m'appartient et je suis à lui. C'est-à-dire que c'est Dieu d'abord qui fait le pas en premier et ensuite nous après lui. Alors il est nécessaire de comprendre pourquoi cette contradiction. En réalité, il y a 2 sortes de liens envers Akadosh Baruch Hu. Il y a le lien de Hachem vers l'homme, dans le langage kabbalistique, milemala lemata, du haut vers le bas, lorsque Dieu descend vers nous, cela sera le Dodili va anilo, Dodili il m'appartient, va anilo, et ensuite je lui appartiendrai. Et il y a un
un autre lien, une autre sorte de lien, lorsque c'est l'homme qui fait le premier pas, et ensuite suivra Dieu. Ani les dodi, je suis à mon bien-aimé, ve dodili, et ensuite il retourne son amour vers moi. Dans chaque chose, il y a un avantage et un inconvénient. Eh bien, lorsque l'on parle de l'avancement de Dieu vers l'homme, Hachem vers l'homme, c'est-à-dire du haut vers le bas, alors il y a l'avantage du fait que c'est grandiose, que c'est un lien extrêmement élevé, puisque c'est Dieu lui-même qui descend vers nous, mais il y a l'inconvénient que cela peut devenir superficiel chez nous, car il n'y a pas d'effort personnel, il n'y a pas une implication de l'homme, en tout cas dans un premier temps, cela viendra plus tard. Alors que également dans l'autre lien, c'est-à-dire lorsque l'on parle d'un lien du bas vers le haut, de l'homme vers Dieu, lorsque l'homme fait le premier pas, l'avantage, eh bien, c'est ce que ça sera ancré en lui, ça viendra de lui-même, comme on l'a dit, une implication personnelle, un effort, donc ça sera profond et ça sera plus éternel, beaucoup plus long dans le temps. Mais l'inconvénient, c'est qu'il manquera la grandeur lorsque c'est Dieu qui fait le premier pas. Prenons l'exemple d'une viande sur le feu. Lorsque celle-ci est sur un feu trop puissant, eh bien elle grille. Donc à l'extérieur, c'est vrai qu'elle est bien cuite, mais à l'intérieur, elle est encore crue. Alors que lorsque le feu est doux, alors on peut bien cuire la viande doucement, léat, pour arriver à une cuisson qui est la bonne. Bien de la même manière, il y a l'attachement à Dieu lorsque Dieu fait le premier pas vers nous, une sorte d'illumination, une révélation. Vous savez, lorsque les gens reviennent du mont Kilimandjaro après avoir vu l'immense merveille de la nature de Dieu, et par cet émerveillement, eh bien, ils ont un retour, une teshuva, ou lorsque, chas v'shalom, lo aleinu velo alechem, une personne vit un accident de la route, et la conséquence à cela, c'est encore une fois un retour, une teshuva vers Dieu, ou qu'une personne, un beau matin, se réveille et dit « je sens que Dieu m'aime », eh bien, cet état d'esprit, où c'est Akadosh Baruch Hu qui envoie l'illumination, dont nous ne sommes pas encore peut-être prêts, sera beaucoup moins fort, beaucoup moins profond, beaucoup moins puissant chez l'homme. Ça ne tiendra pas autant de temps que lorsque l'homme décide un jour ou l'autre d'entreprendre une enquête, une véritable découverte, une exploration de la Torah, où il va enquêter, s'élargir, réfléchir, avoir une approche intellectuelle et personnelle de la Torah et des mitzvot. Là, ça sera beaucoup plus fort, ça sera beaucoup plus tangible, beaucoup plus réel pour lui-même. D'ailleurs, le Tanya nous le dit, la vie est comparée à un homme qui se retrouve sur un chemin. Et à ce moment-là, le chemin se sépare en deux. Et il voit un enfant au milieu. Il lui demande quel est le chemin qui mène au palais. Et l'enfant lui dit, si tu prends le chemin de droite, c'est un chemin court et long. L'autre, c'est un chemin long et court. Alors lui, ne comprenant pas de quoi il s'agit, mais il entend court et long. Le premier mot court, eh bien, ça lui tape aux oreilles. Alors il prend le chemin court et long. Lorsqu'il prend le chemin effectivement est très court puisqu'il arrive très rapidement au palais. Mais lorsqu'il arrive au palais, il y a une dizaine de mètres, un champ d'épis et de ronces qui le séparent du palais. Et il ne peut les traverser. Alors il rebrousse chemin. Et lorsqu'il revient à son point de départ, cette fois-ci, il prend le chemin long et court. Effectivement, ce chemin sera rude, long, on devra escalader des montagnes, etc. Mais lorsque l'on arrivera à destination, il n'y aura pas d'épreuve insurmontable, on arrivera aux portes du palais. De la même manière, un homme doit apprendre à faire des efforts personnels, ne pas attendre une illumination ou que ça vienne du jour au lendemain, ne pas attendre que les choses se passent sans que lui agisse. Et effectivement, Elul, c'est le mois où on peut agir. Ani les dodi, ve dodili. J'agis pour Dieu, je fais des actions, je n'attends pas de retour encore, je n'attends pas le bénéfice ni l'intérêt. J'espère une chose, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, bien entendu, dans sa grande bonté, dans sa grande miséricorde, ramènera son amour vers moi, ve dodili. Mais cela, je ne l'attends pas. Je l'espère, mais je ne l'attends pas. Ce que j'attends, c'est de moi-même, de pouvoir être un ani les dodi, de pouvoir être un acteur, de pouvoir agir pour moi-même, pour Dieu, bien entendu, mais pour moi-même aussi. Et
enfin de pouvoir acquérir la véritable plénitude qui m'attend. D'ailleurs, il y a 2 mois dans le calendrier juif qui rappellent cet état d'esprit, le mois de Elul et le mois de Nissan. Le mois de Nissan qui vient du mot Nes, le miracle, eh bien c'est le mois où Dieu nous fait sortir d'Égypte avec de grands miracles, de grandes merveilles, et cela sans rien attendre en retour. Bien au contraire, nous n'avions aucun mérite à ce moment-là. Les sages nous disent que nous étions autant idolâtres que les Égyptiens. Et pourtant, Akadosh Baruch Hu, dans sa grande bonté, nous fait sortir d'Égypte. Alors que le mois de Elul n'est pas un mois de miracle. Il n'y a rien de particulier qui se passe. Tout simplement parce que nous nous retrouvons face à nous-mêmes. Nous nous retrouvons face à l'action que nous devons faire. Et nous ne pouvons y échapper. Parce que nous sommes face à nous-mêmes, nous sommes face au présent, nous sommes face à la réalité de la vie. Et nous devons surmonter les épreuves. Le Hanil et Dodi prendra tout son sens ici. Par la prière, par le bilan, par la teshuva, par la Torah, par les mitzvot. Et cela amènera, bien entendu, un jour où Akadosh Baruch Hu ramènera son amour vers nous. C'est la raison pour laquelle Hanil et Dodi Vedodili peuvent se séparer en 2 parties. Hanil et Dodi, je suis à mon bien-aimé, fera partie du mois de Elul, alors que Vedodili, et Dieu m'appartient, fera partie du monde de Kippour, lorsque Dieu nous pardonne 1 mois après le mois de Elul, lorsqu'il descend vers nous et qu'il nous aime et qu'il dégage tout son amour que nous attendions de lui. D'ailleurs, pendant le mois de Elul, la communauté ashkénaze, 1 semaine avant Rosh Hashanah, se lève très tôt le matin pour lire les supplications, les selichot, le pardon pour Akadosh Baruch Hu que nous attendons. Et la communauté séfarade pendant 1 mois, c'est-à-dire tout le mois de Elul, sera un mois de supplication, de retour vers Dieu. Et la phrase la plus connue lors des supplications, c'est la phrase Vaya'avor Hashem al panav Vayikra Hashem, Hashem el rachum vechanun, Hashem, Hashem, tu es miséricordieux, tu es bon. Et la question se pose, pourquoi doubler Hashem, Hashem 2 fois? Eh bien, Rashi nous dira que Hashem, Hashem, midat arachamimhi. Il y a 2 fois 2 sortes de miséricorde, de pitié de la part d'Hachem. Achat kodem sheichte, une première miséricorde avant que l'homme faute. Ve'achat le'achar sheichte ve'yashuv. Et une autre miséricorde après que l'homme a fauté et qu'il fasse teshuva. Pour que Dieu lui pardonne, bien entendu, la teshuva est nécessaire et la miséricorde sera là pour accepter la teshuva de l'homme. Mais pourquoi avant la faute? Après la faute, c'est compréhensible, mais pourquoi une miséricorde est nécessaire de la part de Dieu avant la faute? Eh bien, nous pouvons comprendre maintenant, car grâce à la miséricorde de Dieu, nous pourrons au mieux agir en tant que Hanil et Dodi. Je fais pour mon bien-aimé, parce que même si nous n'avons pas encore le retour de Dieu, il est nécessaire de s'armer de force, et cela ne peut être donné que par la miséricorde de Dieu. Hanil et Dodi, qui sera donné par le premier Hachem des Slichot. Il existe une autre phrase un peu moins connue qui porte les initiales de Elul. Le Mégalé Amoukot nous dit que Oy l'Arachav et Oy l'Ishreno portent les initiales de Elul. Effectivement, Oy, c'est-à-dire dommage pour le méchant, pour l'impie, et dommage pour son voisin. Cela fera référence aux tribus qui s'attachèrent à Dathan et à Aviram et à la tribu de Réhouven pour fauter, se rebeller contre Dieu lors des 40 années d'errance dans le désert. Malheureusement pour le rachat, malheureusement pour son voisin. Et nous dit le Mégalé Amoukot que pendant le mois de Elul, qui est un mois de tchouva, de retour, il faut apprendre à savoir s'éloigner des mauvais voisins, apprendre à savoir de connaître un petit peu où on se trouve, quelle est la bassesse dans laquelle nous nous trouvons. Ça, c'est un petit peu le côté moussard, la morale, l'éthique qui en ressort. Mais la chassidoute nous explique quelque chose de merveilleux. Oy l'aracha ve oy l'ishreno. Dommage à l'impie, dommage pour celui qui est son voisin. Dommage, c'est le dommage que nous pouvons causer au rachat qui est en nous, à l'impie qui nous habite, qui n'est pas vraiment nous-mêmes, mais qui nous incite, qui nous pousse vers l'épulsion du mal, qui est le mauvais penchant, le Yetzer Hara. Oy, frappe le Yetzer Hara, donne-lui des coups, réveille-le un petit peu pour que l'animal un petit peu s'éteigne, s'endorme. Et alors à ce moment-là, même les autres qui t'entourent, l'Ishreno, ton voisin, lui aussi prendra exemple de toi et fera de même. Il frappera son Yetzer Hara. D'ailleurs, qui est le voisin du mois de Elul? Eh bien le mois de Av. Le mois de Av qui est celui Mipne Chatainu Galinu Mertzenu. Le mois de Av
de la destruction des 2 temples. Et c'est à cause de lui, c'est à cause de nos fautes, à cause de nos fautes, que nous avons été chassés de nos terres, chassés du temple de Jérusalem. Mais comme nous dit la Torah, Ifticha Torah, chez Israël osim tshuva, la Torah a promis que si Israël font tshuva, Besov Galutan, à la fin de leur exil, Miyad en Migalim, ils seront délivrés de suite. C'est-à-dire que la tshuva, d'un point de vue de Elul, c'est-à-dire de celui qui frappe son Yetzer Hara, qui élève son Yetzer Tov, qui élève son bon penchant, eh bien amènera à que le mois de Av, qui est le Shachen, le mois de Av, qui est le voisin du mois de Elul, lui aussi sera Oy, lui aussi sera transformé, un mois de tristesse en mois de joie parfaite, jusqu'à arriver au summum de tout, aux initiales les plus merveilleuses qui existent. Les initiales de Elul, de Ashrei la Tzadik, Ve Ashrei l'Ishreno. Heureux le bon, le juste, et heureux son voisin. Car viendra un jour où nous serons tzadikim anachnu, tous des tzadikim, afin de réveiller le véritable Ani, le véritable moi-même qui nous habite tous, la Neshama divine, qui doit jaillir à l'extérieur pour l'Edodi, pour Dieu, et que Dieu revienne vers nous enfin. Car Ashuva Elai, revenez vers moi, va Ashuva Elechem, et je reviendrai vers vous. De bonnes nouvelles.